Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour essayer de voir un petit peu le futur, l'avenir de cette connexion. Donc ça peut être un crush, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes, avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, quelqu'un qui vous plaît. Vous allez mettre un petit peu ce qui vous parle. Euh, c'est un tirage général, hein, donc voilà. Donc j'ai ressorti un jeu suite à la demande d'une abonnée. Un jeu que j'utilise bizarrement plutôt l'hiver, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous le connaissez, c'est le tarot de la magie verte. Mais regardez le bac, ça me fait penser à Noël en fait. Donc j'utilise, c'est vrai, un peu plus l'hiver, mais voilà, il est valable pour toutes les saisons, hein. Donc, bah oui, c'était l'occasion. Et on va voir un petit peu ce qui nous raconte. Alors, on va aller prendre 3 cartes, hein, comme toujours. Ce n'est pas une qualité de carte que j'aime beaucoup parce que ce genre de carte s'abîme en fait. Hein, il y a des éclats qui partent, donc c'est pas ce que je préfère. Moi j'aime beaucoup le Wild Unknown par exemple au niveau qualité, donc voilà. Alors, le 5 d'Atame, c'est le 5 d'épée. Hein. Le 9 de coupe. Et le page de denier. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de ce jeu, hein, parce qu'il y a plein de symboliques avec les fleurs, avec les animaux, et ce serait trop long. Donc on va le prendre comme un rider, hein, même si certaines cartes ont été renommées. Donc voilà. Ici, ce que je vois, c'est déjà avec ce 9 de coupe, il y a cette idée de relation satisfaisante. Donc je pense que l'évolution, déjà, vu que c'est une carte qui est au centre de votre tirage, pour moi, après peut-être des conflits, des doutes, des questionnements avec le 5 d'épée, puisque c'est une carte de dispute, de revanche aussi à prendre. Donc les 5, moi je les prends souvent par rapport à soi-même dans un premier temps, avant d'être en vraie dispute avec quelqu'un. Mais en tout cas, ici, il y a cette idée d'aller vers une relation satisfaisante. Et on a le page de denier. Et ici, pour moi, c'est vraiment l'apprenti qui travaille de son côté tout seul. Peut-être qui fait ses gammes un petit peu, si vous voulez, qui fait ses exercices. Il a le droit d'échouer. Mais ici, il y a cette idée que on travaille sur soi, on essaye d'avancer. Le page de denier ici, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à apprendre, qui essaye de tirer le meilleur de ce que la vie lui enseigne, de ses expériences. C'est quelqu'un oui, c'est ça, en fait. Qui s'entraîne, qui a envie de progresser. C'est vraiment l'étudiant sérieux, mais c'est quelqu'un qui est encore à l'orée de quelque chose. Donc, pour moi, il y a vraiment cette possibilité, en tout cas, d'avoir une connexion et une relation satisfaisante avec cette personne. Alors, vous prendrez selon le côté où vous vous situez, ou que cette personne espère une relation satisfaisante avec vous. Mais il y a eu beaucoup de doutes et beaucoup de questionnements, sans doute, à un moment donné. Hein, on était dans le mental avec les atamés, hein, avec les épées. Et puis ici, on a quelqu'un qui a envie de se projeter vers l'avenir. On a quelqu'un, vous voyez, qui est dans sa boule de cristal, qui essaye d'avoir une vision du futur. Donc quand le thème est l'avenir de votre relation et que je vois quelqu'un qui est en train de regarder dans sa boule de cristal pour essayer d'y voir l'avenir, bah oui, ici, il y a quelque chose d'évident pour moi, d'évident. C'est une carte de satisfaction et une carte qui vous invite aussi à faire un vœu. Donc, on va le faire ensemble si vous voulez. Je vais prendre 2 minutes aussi pour faire le mien. Donc, voilà. Hein, évidemment, on n'en parle pas. Hein. Et c'est une carte d'abondance. Donc, il y a quelque chose. Vous voyez toutes les coupes ici. C'est 9 coupes. Il y a une marque d'abondance. Alors, on n'est pas encore au 10, mais on se projette en tout cas dans l'avenir. C'est ça que je vois ici. Ce besoin vraiment d'avoir une vision du futur. Peut-être que vous êtes en train de vous projeter, vous imaginez avec cette personne, par exemple, pour certains. Ou cette personne s'imagine avec vous.
construire quelque chose pour le futur, pour aller vers le 10. Parce que le but, c'est ça. Le but, c'est d'aller vers le 10. Allez, on continue, on va aller prendre 2 cartes. Et on a le 6 d'atamé. Donc, vous voyez, quitter une situation qui ne nous convient pas pour aller vers quelque chose que l'on attend, que l'on espère. C'est le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est l'éloignement. C'est réussir à sortir d'une situation pour essayer de faire son deuil de quelque chose et de prendre le large, mais pour aller vers quelque chose qui nous épanouit, quelque chose qui nous fait grandir, qui nous nourrit. Le 6 d'atamé ici, c'est ça. Ça peut être aussi prendre une revanche, c'est-à-dire où ça peut être éviter les conflits, mais c'est pas ça que je ressens ici. C'est plutôt se décider à quitter une situation qui ne nous convenait plus, peut-être le célibat pour certains, peut-être une relation qui ne nous convenait plus vraiment. On doit en faire le deuil. Alors ça, c'est pour certains, c'est un tirage général, encore une fois. Mais en tout cas, on a envie d'aller vers cette énergie du 9 de coupe ici. On a envie de grandir à travers une relation, on a envie de se construire à travers une relation. Et je ne le dis pas de façon négative, hein. Ça aide à évoluer, ça aide à grandir. Pour certains, ça va les aider à rentrer dans le monde d'adulte, hein, d'avoir une relation construite. Hein. On quitte l'immaturité, des relations un peu superficielles pour aller dans quelque chose que l'on construit au quotidien. Et ici, c'est ça. C'est aller vers... Vous voyez, on quitte ces questionnements, ces doutes pour aller plutôt vers quelque chose de plus fort, de plus ancré, de plus... où on n'a pas peur de ses émotions. Allez, on va aller prendre l'autre carte. Ici, on a le Cid. Cid, c'est la 14, c'est tempérance. Ici. Donc, il y a cette histoire de timing aussi avec tempérance. Tempérance, c'est une carte de timing divin pour moi souvent, de guérison aussi. Donc quand je vous dis qu'on quitte quelque chose qui ne nous plaît plus, qu'on fait le deuil de quelque chose pour aller vers quelque chose de plus construit, tempérance est là pour nous aider. Tempérance, le maître mot, c'est relier, créer cet équilibre entre les extrêmes. Donc on évite les extrêmes, on évite peut-être de se précipiter, on prend le temps de poser les choses et de construire les choses sur le long terme. Vous voyez, on n'est pas dans la rapidité, la vitesse. On prend le temps. Là, on a quelqu'un qui est dans son laboratoire, entre guillemets, hein, mais qui prend le temps de peaufiner ses potions, préparer les choses, choisir ses ingrédients. Vous voyez, on a quelqu'un qui est dans le timing ici, qui prend le temps nécessaire pour faire avancer les choses de la façon dont elle veut les faire avancer. On a quelqu'un qui est concentré, voilà, qui n'est pas dans l'affolement, qui est posé, concentré, focus sur ses objectifs. Et ici, c'est un peu tout ça que je vois. Quelqu'un qui est relié à elle-même, déjà, à sa vie intérieure, son monde intérieur, pour pouvoir le retranscrire dans ses intentions. C'est une carte de travail et de concentration. Ça peut être du travail l'un vers l'autre. Hein, donc, c'est quelqu'un qui... fait ce qu'il faut, si vous voulez, pour laisser ces énergies-là derrière elle, de doute, de questionnement, de conflit avec soi-même, pour aller vers quelque chose. Vous voyez, on a vraiment cette idée de travailler sur soi, ici, avec le page et avec le Cid, donc tempérance que l'on a ici. Il y a cette idée vraiment de se dire que tout n'arrive pas tout cuit. Hein, tout nous tombe. Il faut aussi faire des efforts pour que quelque chose fonctionne et marche. Et ce temps de travail, de préparation, il est nécessaire ici. Donc la connexion entre vous deux, elle passe par ce temps sans doute de travail sur soi,
ou de poser les choses, ou de prendre le temps d'essayer de comprendre les choses, parce qu'ici, on a aussi un page qui est dans, c'est un messager, mais c'est quelqu'un qui est aussi dans l'information et la communication. Et ici, c'est ça. Allez, on va aller voir par rapport au 6 d'Atame, ce qui se passe. Et on a le 8 de coupe. Donc, vous voyez, cette notion de travail, de quelqu'un qui a envie d'avancer. On a ici une sorte de pèlerin qui prend son bâton de marche et qui se décide à y aller. Donc, le 8 de coupe, c'est aussi le voyage intérieur, c'est évoluer, c'est s'éloigner, encore une fois, d'une situation stérile. Donc, ça vient confirmer. Ces deux cartes, elles sont très proches en signification. C'est s'éloigner d'une situation qui ne nous convient plus, ou faire le deuil de quelque chose, ou faire ce voyage intérieur qui nous permet d'évoluer, d'avancer. Et le 8 de coupe, ici, il est en parfaite adéquation avec ce 6 d'épée que l'on a précédemment. Donc, on sent vraiment les énergies ici qui se rejoignent. Donc, il y a sûrement ce besoin de ne pas se précipiter et de timing divin. C'est normal qu'on en passe par là, parce que pour arriver ici à quelque chose vraiment qui nous fait grandir et qui nous épanouit, on a besoin d'en passer par là. Et de travailler. Le travail est important ici. Justement, on va aller voir par rapport à tempérance. Et on a l'homme vert. L'homme vert, c'est le fou ici. Donc, on est prêt pour une nouvelle aventure, pour un nouveau début, mais c'est l'idée de se lancer, de nouveaux départs, et d'avoir confiance. Donc, on retrouve confiance quand on est bien préparé. On va pas se mentir, quand on a bien préparé son examen, quand on sait qu'on a mis tout ce qu'il fallait dans ses intentions pour y arriver, quand on s'est donné à fond, quand on a révisé, on part plus confiant pour un examen que quand on n'a rien branlé et puis voilà, on y va finger in the nose, comme on dit, en se disant bon, j'ai toujours de la chance d'habitude, on va tomber sur le seul sujet que j'ai bossé, quoi. Non, en fait, ici, c'est y aller, mais en toute confiance et avec de la légèreté, parce qu'on a enlevé le poids, justement, de tout ce qui semblait compliqué. Des conflits avec soi-même, des doutes, des questionnements, je ne vais pas y arriver, du manque de confiance en soi. Ici, on décide de prendre sa revanche un petit peu. Voilà, on se dit, j'en suis capable. Et de toute façon, ici, vous avez ce 9 de coupe qui est au centre. Mais en tout cas, le fou, c'est un nouveau début, en tout cas. Mais c'est surtout le fait de se lancer, de décider que, voilà, c'est le bon moment, on y va. Et puis il y a une certaine, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, il y a une certaine joie. On fête un peu le départ du fou ici. Donc on lui dit, oui, vas-y, il faut mieux tenter quelque chose, essayer, oser, se lancer, que d'avoir des regrets après toute sa vie. C'est moi qui dis ça. Ceux qui suivent la chaîne, ils doivent rigoler, mais bon, bref. Là, c'est un tirage pour vous, c'est pas un tirage pour moi. Donc, allez. Les regrets, ils sont derrière vous ici. Donc, cette connexion, oui, il y a une possibilité, mais à condition de se décider, de se lancer dans l'aventure. Si vous n'y allez pas, il ne se passera rien. Allez, prenez une carte. Vous voyez la reine d'Atame. Regardez les choses, regardez sa vérité aussi. C'est-à-dire accepter de se regarder tel que l'on est et de se dire pourquoi je veux aller vers cette connexion. Qu'est-ce qui fait que cette connexion peut-être n'était pas évidente? Qu'est-ce qui fait que cette connexion... Donc ici, comme c'est un tirage général, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans les questionnements et les doutes en se disant c'est peut-être pas la personne vers qui je vais habituellement. D'où les questionnements, d'où les doutes. Peut-être que cette personne, je la trouvais beaucoup mieux que moi, trop bien pour moi, elle ne s'intéressera jamais à moi. Et on regarde les choses en face. Et on se dit, moi aussi, j'en vaux la peine.
Et la reine d'épée, c'est quelqu'un qui se regarde sans complaisance. On ne vous dit pas d'être dans l'admiration, vous regardez dans un miroir et de vous dire « Oh là là, je suis la plus belle ou le plus beau du monde ». Non, on vous dit de vous regarder sans complaisance, hein, mais de vous regarder aussi tel que vous êtes. C'est-à-dire ne pas tomber d'un extrême à l'autre. Et là, on rejoint Tempérance, qui est une carte qui invite à éviter les extrêmes. C'est-à-dire que quand on a trop confiance en soi, ben, on tombe de plus haut quand ça ne fonctionne pas, mais quand on n'a pas suffisamment confiance en soi, ben, on part perdant dès le début. Donc il faut trouver le juste milieu et il faut se regarder en fait avec sincérité, avec son cœur et tel que l'on est vraiment. Et ça fait partie du travail à faire, vraisemblablement. Les questionnements que vous aviez au début, avec le 5 d'épée qui est sorti en premier, vous ne les avez pas par hasard. Vous voyez, ils n'arrivent pas par hasard. Hein, c'est que peut-être que des échecs précédents ont fait que vous avez perdu confiance, vous avez une estime de vous-même qui est dégradée. Ça peut être ça. On vous dit non, regardez, cette reine, elle reste sereine, elle est dans la créativité, elle a, voilà, c'est pas quelqu'un qu'on voit tourmenté ici. Mais elle est concentrée sur elle-même. Vous voyez, l'oiseau ici, il est derrière la vitre, il ne peut pas rentrer. Donc, elle se concentre vraiment, elle n'est pas parasitée par tout ce qu'il y a autour. Elle est focus sur ce qu'elle ressent, elle est focus sur ce qu'elle pense, elle est focus... voilà. Donc, c'est ça aussi, le travail sur soi. C'est ne pas forcément être submergé par tout ce qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire, travailler sur soi, c'est aussi être focus sur soi. Qu'est-ce que je ressens à l'instant présent? Allez, on va aller voir une carte supplémentaire par rapport à cette reine d'épée. Là, on a l'as de bâton, vous voyez, le nouveau début de quelque chose, la passion, on a quelque chose d'extrêmement lumineux ici. C'est vraiment, l'as de bâton, c'est l'envie, le coup d'envoi de quelque chose de nouveau. On est au début de quelque chose, c'est l'étincelle qui fait que. Et ici, c'est ça. On rejoint l'énergie du fou, hein, on ne va pas se mentir, hein, avec peut-être plus d'intensité, de passion. Donc il y a quand même quelque chose pour moi de l'ordre de la relation amoureuse ici. Il y a quelque chose lié à la passion. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous plaît vraiment, pour qui vous avez envie de faire des efforts. Et on a cette notion d'effort ici. Et qui permet après d'apporter cette légèreté. La légèreté, elle n'arrive pas par hasard parce que ça devient de l'insouciance. Cette légèreté, elle arrive parce que vous êtes bien préparé. Mais ici, il y a cette idée aussi de quelque chose d'intense, quelque chose qui est du domaine de vraiment quelque chose de profond, quelque chose qui ne ment pas. Donc la reine d'épée est là pour vous dire, bah, à partir du moment où vous ne mentez pas, vous allez vers des énergies beaucoup plus intenses finalement, moins posées, moins réfléchies, moins froides. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus, comment je pourrais vous dire ça, lié au feu tout simplement, lié à cette énergie du feu, donc quelque chose qui brûle, qui est là, qui ne demande qu'à émerger et qu'à grandir. Donc il y a quelque chose de beau ici. Cette connexion, il y a un potentiel. Ce potentiel, on l'a avec le fou, on l'a avec ce travail sur soi que l'on fait, cette envie de quitter quelque chose qui ne nous convient pas pour aller justement vers ce 9 de coupe qui vous attend, et l'as de bâton. L'as de bâton et le 9 de coupe, il y a vraiment ces émotions, ces sentiments liés à cette intensité. Donc il y a tout ce qui fait une relation amoureuse finalement. Donc il y a quelque chose de beau ici. Allez, on va prendre une carte du Magic of You. Et on a pause dans votre voyage. Donc, vous voyez, on a cette carte qui est liée ici, à ce besoin de prendre le temps. Alors, je le mets de ce côté pour pouvoir mettre les dernières cartes ici, mais ça, je pourrais la poser là, si vous voulez. On a ce besoin de prendre le temps nécessaire pour pouvoir avancer. Alors, j'ai pris une carte The Elemental pour voir justement les mouvements un petit peu de l'univers
par rapport à cette relation. Mais ici, oui, il y a cette pause, vous la trouvez là, ici, avec ces deux cartes. On se prépare correctement pour pouvoir aller en toute confiance. Je pense que par rapport à ce tirage, par rapport à ceux qui regardent cette vidéo, c'est soit vous aviez perdu confiance en vous, que vous soyez un homme, une femme, peu importe, on s'en fiche, ou perdu l'estime de vous-même, hein, peut-être dans des relations compliquées, conflictueuses. Vous aviez besoin, sans doute, d'où ce conflit avec vous-même, c'est-à-dire que il y a ce sentiment qu'on vaut quelque chose et ce sentiment qu'on n'a plus confiance, ou qu'on a l'impression qu'on regarde les choses mais avec des lunettes un peu dont les verres seraient nettoyés avec des tranches de jambon, par exemple. Vous voyez, on ne voit pas la vérité telle qu'elle est. Et c'est pour ça que la reine, elle sort. Regardez-vous aussi la belle personne telle que vous êtes. On vaut tous quelque chose. Vous voyez, j'ai cette carte qui s'est retournée. La musique, la joie. C'est une carte que je n'ai, je crois, jamais vue. Et elle me fait penser à Tempérance, bizarrement. Il y a cette idée de... Oui, vous savez, quand on est amoureux, quand les choses fonctionnent, quand l'autre, pour la première fois, vient vers vous, on entend une sorte... C'est comme si on entendait de la musique ou un peu... Cette carte, elle me fait penser un peu, alors pas forcément à la musique en tant que telle, mais un petit peu au papillon qu'on ressent. Ça me fait penser à ça. Cet état un peu second, où on a l'impression qu'on entend des clochettes, vous savez, cet état amoureux du début. Ou la première fois que voilà, l'autre, d'un coup, vous voyez sur votre portable que c'est la personne dont vous avez attendu l'appel, vous avez, vous avez espéré, et puis vous voyez son nom apparaître sur votre écran, ou cette personne ose enfin vous inviter à prendre un café, ou vous voyez, c'est ce qu'on ressent à ce moment-là. C'est à ça que ça me fait penser, cette joie-là. Cette joie, pour moi, elle est reliée aussi à ces conclusions heureuses du 9 de coupe. Donc, ouais, il y a quelque chose de, comment je pourrais dire, jubilatoire, euh, d'extrêmement... vous voyez, en plus, quand j'en parle, j'ai des sourires, j'ai envie de rire, j'ai envie de sourire comme si c'était moi. Alors que, bon, moi, j'en suis pas encore là, hein, donc j'ai encore quelques mois à attendre. Donc, mais c'est comme si c'était moi. En fait, je peux pas m'empêcher de sourire en voyant la carte. C'est un truc de fou, quoi. Allez, on va prendre une carte de la lunologie pour voir justement l'univers un petit peu ce qu'il nous raconte. Et après, on aura les anges. On va voir si on peut aimer sans crainte. Oh mon Dieu. Ah, j'ai fait un tirage l'autre jour, mais il sortira plus tard parce que je trouvais que le thème était quand même proche d'un thème qui est paru tout récemment. Donc, je l'ai programmé, mais pour dans quelques temps, autour du 20, je crois, où j'en parlais. Et, enfin, bon, vous verrez ce qui se passe. C'est un truc de fou. Allez, on y va. La lunologie. Vous voyez, j'ai toujours le sourire là en regardant cette carte. Et c'est la carte 28, donc 28 c'est 8 et 2, 10. Donc on a ce 10 qui nous manquait après le 9. Hein, alors vous allez dire c'est tiré par les cheveux, mais non, en fait, c'est ce que je ressens là à cet instant, oui. Maintenez votre cap, lune fixe. Donc vous voyez, on vous dit vous allez dans la bonne direction. En travaillant sur vous, en décidant de quitter tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui ne vous convient plus, en laissant de côté tout ce qui est stérile, qui ne vous permet pas de grandir et d'avancer, vous allez dans la bonne direction. Donc on vous invite vraiment à continuer, progresser, aller dans la direction que vous avez prise là. Il y a quelque chose vraiment de positif à en tirer, ça c'est clair. Ben non, c'est une blague. Non, non, mais bon, là, c'est parce que quand j'ai ramassé les cartes, c'est pas possible autrement. Parce que regardez le dos de deck. Bon, allez, je les mélange, mais je vais les mélanger de façon... voilà, comme ça. Ah non, mais c'est pas vrai.
Ça, c'est la running joke, hein. Si vous suivez ma chaîne, ça fait quelques mois que ça dure, mais je sais pas quoi vous dire, en fait. Allez, et je vais la mélanger comme je le fais d'habitude. Allez, les anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Non, mais c'est une blague. Au secours. Bon, est-ce que cette carte m'est adressée? Je ne sais pas. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon, je peux le prendre comme un message pour moi, hein, c'est un message. Bon, après, ce jeu, c'est assez bateau quand même, hein. Bon, on va la garder, on va en prendre une autre, hein. Au moins, on est sûr, en la sortant, qu'elle ne reviendra pas. Donc, allez, on y va. Bah, vous voyez, il y a engagement qui est sorti. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. L'engagement, pour moi, ici, j'y vois deux choses. Alors, bien sûr, on y voit le fait de s'engager avec l'autre dans la relation et tout ça, mais il y a le fait aussi de s'engager dans quelque chose, de poser des intentions. C'est-à-dire, ce travail que vous faites, c'est une forme d'engagement, déjà à la base. Et cet engagement, c'est aussi ça que je vois. Votre vie amoureuse s'élève, donc grandit, se transforme, évolue à un niveau supérieur d'engagement. C'est-à-dire que vous quittez des choses qui ne vous conviennent plus, vous quittez l'échec, vous décidez de vous battre, vous décidez de travailler sur vous avec tempérance et avec le page de denier pour aller vers l'abondance, hein, vers la joie, vers les conclusions heureuses. Donc, cette forme d'engagement que vous mettez dans vos intentions, que vous mettez dans votre envie, que vous m'amenez dans la direction que vous êtes en train de prendre, c'est aussi s'engager dans quelque chose. C'est pas seulement s'engager vis-à-vis de quelqu'un, mais c'est s'engager dans l'intention qui vous mène à ce quelqu'un. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais ici, pour moi, l'engagement, il y a ces deux sens vraiment très forts. Il y a le fait déjà d'être dans la bonne direction. À partir du moment où on met des intentions sincères, pures, avec tout son cœur dans quelque chose, peu importe l'issue. Mais ici, tout simplement, c'était pas forcément le bon moment, mais vous vous engagez dans quelque chose qui vous mène à ce moment aligné. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais cet engagement, pour moi, le voyage est peut-être plus important que la destination, en fait, que l'arrivée. C'est le parcours qui est important. Parce que du parcours, vous allez tirer une expérience, vous allez tirer des leçons, vous allez tirer une nouvelle sagesse, vous allez grandir en disant j'ai été capable de le faire. Donc vous allez reprendre confiance. Tout ce travail effectué, ce n'est pas quelque chose d'inutile, c'est quelque chose qui vous servira toujours, quelle que soit après l'issue. Mais c'est quelque chose qui va vous aider à grandir et à évoluer, à avancer. Donc c'est quelque chose de très important. Et cet engagement, oui, il y a l'engagement peut-être avec l'autre. Quand je parlais de conclusion heureuse, bah, on y arrive. Il y a la joie ici, ces papillons, quelque chose va se passer. Et voilà, il y a cet engagement qui arrive derrière où on se décide peut-être à s'engager vis-à-vis de la personne. Mais il y a aussi tout votre parcours, que l'on a ici aussi, hein, de ce côté-là d'ailleurs. Et c'est aussi en regardant la vérité. Mais en tout cas, vous êtes dans la bonne direction, ça c'est clair. Donc voilà, donc vous pouvez aimer son crâne, les amis. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. J'ai beaucoup aimé ce tirage. Bon, même si j'ai beaucoup souri, j'ai beaucoup ri, je ne suis pas en train de me moquer hein, du tout. Hein. C'est parce que, quelquefois, d'avoir un peu de joie dans sa vie, bah, ça ne fait pas de mal par les temps qui courent. Donc, mais ici, on a deux belles cartes, en tout cas. Avec deux belles cartes. Alors, ce n'est pas deux, le chiffre 2, on a des belles cartes, si vous voulez. Qui ont toute leur cohérence, qui se répondent. Je sens beaucoup de dialogue entre les cartes. Il y a une sorte d'énergie, mais d'énergie douce, d'énergie... vous voyez, c'est pas le chaos. Les cartes se répondent, mais il y a beaucoup de sérénité, de bienveillance, de quelque chose d'apaisé ici que je ressens, et de joyeux. Donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous souhaite de belles choses, de belles énergies.
où que vous soyez dans votre parcours. Ceux qui veulent des guidances, sachez que il y a mon adresse mail dans la barre d'infos pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, là je reprends un peu d'énergie aussi avec le printemps, la reconnexion aussi à la nature. C'est quelque chose qui m'apaise, qui me fait du bien. Donc je vous invite vraiment à, peut-être pour certains d'entre vous qui êtes en ville et tout ça, à prendre le temps le week-end, peut-être de vous reconnecter à la mer, à la montagne, à la campagne, à la forêt, peu importe, au jardin. Des fois, il y a des villes où il y a de très beaux jardins publics ou de très beaux parcs. Je vous invite à vous reconnecter cette semaine. Je sens la nature très présente et c'est peut-être aussi pour ça que ce tarot particulièrement m'a appelé. Donc voilà, c'est un petit conseil pour ceux qui regardent la vidéo à ce moment-là. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.